Je vais commencer par définir ce que c'est que le choléra. Le choléra est une maladie toxique, entérique et épidémique. Toxique parce que le germe qui est le bacille de Koch libère des toxines. Entérique parce que ça touche le système digestif bas. Épidémique parce que ça se propage en épidémie, ça touche plusieurs personnes à la fois. Le facteur favorisant du choléra, c'est l'hygiène. L'hygiène dans sa globalité. Les deux principaux sources du choléra, c'est les hommes et les milieux aquatiques. C'est une maladie qui se propage par l'alimentation, d'où le fait qu'on dise que c'est une maladie orophécale. La plupart du temps, le choléra arrive dans un contexte de crise. Par exemple, à Haïti, quand il y a eu la guerre. Et chez nous, il faut qu'on trouve le facteur déclenchant. Bon, il y a des problèmes d'eau au Cameroun, dans la globalité et dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Et je me dis pour ma part que si on joue sur ces facteurs-là, c'est-à-dire assainissement d'eau, ça pourrait contribuer à éliminer le choléra au Cameroun. Étant donné que c'est une maladie épidémique et contagieuse, très contagieuse, une fois qu'on reçoit un patient à l'hôpital, on remonte la chaîne. C'est-à-dire que l'équipe médicale, on va le prendre en charge effectivement à l'hôpital, on va lui donner un traitement médicamenteux, à savoir l'hydratation et les antibiotiques qui vont avec, mais on va remonter la chaîne pour aller en communauté pour voir les personnes avec qui il était en contact et trouver la source, c'est-à-dire le foyer de contamination. Et ainsi de suite. Quand on trouve le foyer, on trouve toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne et les tester pour savoir s'ils ont eu le choléra ou pas. Il s'agit d'une prise de conscience collective et le maître mot, c'est l'hygiène. Si on pratique des mesures hygiéniques simples, je me dis que le choléra va être endigué comme dans d'autres pays. Du point de vue historique, il y a par exemple la France, qui est un pays qui est connu pour être, Paris, une ville connue pour être sale, dans lequel il y avait beaucoup d'épidémies de choléra. Mais ils ont réussi à endiguer. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des mesures hygiéniques simples, c'est-à-dire cuire les aliments, laver la main et éviter la gestion de la voirie. Il suffit de parcourir Yaoundé et les grandes villes du Cameroun pour voir que la gestion de la voirie, c'est-à-dire les déchets, ne sont pas faits de façon efficace. Ici au Cameroun, les commerces, par exemple, d'alimentation sont répandus partout, pas vérifiés du tout. Tout le monde peut se lever et commence à vendre de la nourriture, ce qui ne devrait pas être le cas en principe. Et une fois qu'on achète les produits vivriers au niveau du marché, on doit bien les laver et les cuire avant consommation. De base, c'est une maladie qui est foudroyante. On fait de la diarrhée et des vomissements, ce qui conduit à une déshydratation très rapidement. Voilà pourquoi on doit agir aussi de façon rapide. Donc, ceux qui en meurent, c'est parce que, pour ma part, je pense qu'ils restent à la maison et essayent de faire un traitement, l'automédication. Mais une fois qu'on est dans un milieu hospitalier, la prise en charge, c'est très facile, par contre. Et très remédiable comme maladie. On va commencer avec des conseils basiques, c'est-à-dire se laver les mains, laver les aliments de l'eau de javel ou du permanganate avant de consommer, bien cuire nos aliments avant de les consommer. Maintenant, il y a des conseils pratiques en ce qui concerne la maladie en elle-même. Une fois qu'on a de la diarrhée et des vomissements, on doit s'orienter vers une structure hospitalière et éviter les contacts avec des individus une fois qu'on a ce type de symptômes-là.